chercher, je resterai à tes côtés pour ne pas m'égarer. Tout là-haut, oh 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 oh, oh 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 oh. Tu colores ma vie comme tu endors mes peurs, tu endors mes douleurs en savourant mon cœur. Laisse-moi en douceur m'évader dans ce bonheur. Alors, on se retrouve pour une vidéo sur mes coques de portable. Alors, je vais juste vous signaler que j'ai encore mon Sony Xperia Z. Bon, il me sert de tablette parce qu'il est mort, hein. Je peux plus téléphoner avec. Je peux que aller sur internet. Et j'ai des coques plutôt intéressantes sur le Xperia Z. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo là sur celle-là. Sur celle que j'ai eu du Sony. Et éventuellement, j'ai aussi encore mon S2 qui ne fonctionne plus lui non plus, mais j'ai toujours les coques. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse aussi une vidéo sur les S2 alors qu'elles sont moins intéressantes, mais bon, on sait jamais. Donc voilà, mais surtout parce qu'elles sont encore d'actualité, on les trouve encore celles-là. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Alors, on va parler à l'heure actuelle, j'ai un Samsung J5. C'est pas mon préféré, hein. Je préférais largement le Sony, mais bon, quand le Sony m'a lâché, il a bien fallu en trouver un autre. Et je voulais pas perdre au niveau de la taille de l'écran, je voulais minimum la même chose, donc ça me pousse aussi. Alors, à l'heure actuelle, j'ai cette coque-ci. Toutes mes coques tournent autour de 1 euro, 1,30 €, 1,50 €. En gros, je crois qu'il y en a qu'une qui fait 2 €, mais je sais plus c'est laquelle. Si, je crois savoir. Donc voilà, donc là c'est une coque rigide. On va commencer par parler coque. Avant de vous montrer, bon, je vous ai montré celui-là, le modèle que je trouve sublime. Mais je vais d'abord vous refaire un petit point sur les coques, puisque j'entends un peu de tout. Il y a 3 styles de coques. Je vais vous les sortir pour vous montrer. Il y a 3 styles de coques. Vous avez la coque entière. Alors là, elle est tenue avec une coque en silicone dedans. Et c'est celle que je conseille. Avec une coque silicone à l'intérieur. Donc silicone, c'est souple. Parce que c'est celle qui casse le moins vite. Enfin, elle casse pas. La coque en elle-même ne casse pas. Après, vous avez la coque rigide, basique, décorée et rigide. C'est ce qui casse le plus vite. Et vous avez la coque silicone décorée et silicone basique. Alors, nous avons ces 3 styles. Qu'on remette bien les choses à plat. Si vous voulez protéger, vraiment protéger votre portable, il n'y a pas 50 solutions, il n'y a que celle-là. Puisque celle-là va protéger tous les contours du portable, premièrement. Avec l'intérieur silicone, on est bien d'accord. Si c'est un intérieur rigide, c'est pas une protection à 100%, quoi. Enfin, il n'y a rien à 100%, mais on va dire c'est 50% de protection. Donc là, ça va protéger entièrement le contour de votre portable de l'usure et tout le reste. Et avec le rabat, ça va protéger l'écran. Il faut aussi qu'il y ait un rabat pour tenir le rabat fermé, parce que si c'est un rabat comme ça, qui flotte, parce que j'en ai eu moi, qui flotte, ça ne fait absolument pas son job, quoi. Ça ne va pas le protéger correctement. Donc, ça, si vous voulez protéger votre portable, il n'y a que ça. Les coques rigides, il y en a beaucoup qui pensent que les coques rigides sont de meilleure protection. Non, c'est pas vrai, c'est une moins bonne protection. Puisque la coque rigide, si votre portable il tombe, c'est la première chose qui va sauter, c'est ça. Elle va se barrer, une chance sur 2 qu'elle se barre. Donc, ou alors elle se casse. Voilà. C'est pas ce qui va protéger le mieux votre portable. À avoir des coques comme ça, décorées, je parle. Ce qui va protéger le mieux, c'est ça, parce que ça ne sautera pas, ça va rester fixé sur votre portable. Ça vous protège tout le contour de votre portable et ça protège les touches du portable. Alors que là, c'est des découpes. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous voyez bien que là, c'est une découpe et là, c'est du plein. Donc, et puis en plus, là, c'est pareil, c'est vide. Donc le portable, ben, on peut voir sur la mienne, hein, puisque j'ai une coque rigide. Vous voyez, là, c'est pas protégé. Là, c'est protégé, mais à l'endroit du bouton, c'est pas protégé. Là, c'est protégé, pas protégé. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous voulez une vraie protection, la seule solution, c'est ça. Si vous voulez une protection décorée, enfin, sans le rabat, parce que je sais que le rabat, c'est pénible et moi, ça me saoule. Sans le rabat, privilégiez les coques silicone qui, malgré qu'elles soient souples, sont beaucoup plus protectrices que ça. Donc, enfin, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je mets des coques juste pour décorer, pas spécialement pour protéger, puisque je sais très bien les risques que je prends quand je fais tomber mon portable. Il l'a senti de près. Mais si on veut un minimum de protection, c'est plutôt cela. Et quand je pars, selon où je pars, alors où je prends une coque comme ça, selon ce que je fais, ou alors je mets ça dans mon sac parce que c'est beaucoup plus protégé tout le tour. Après, je fais assez attention à mon portable. Voilà, bien que celui-là est morflé, je fais assez attention. Vous devez, enfin,
c'est un conseil. Si vous voulez garder votre portable un maximum de temps, pensez à mettre une vitre. Là, il y a une vitre. Parce que sinon, si vous regardez, la vitre est fendue. Je ne sais pas si ça se voit. Ah ouais, mais je ne veux pas vous montrer. La vitre est fendue. Je ne sais pas si ça se voit. Je ne suis pas sûre que ça se voit mieux. Donc, j'ai une vitre en verre trempé dessus. Et c'est la vitre qui a cassé. C'est normal qu'une vitre en verre trempé se casse. C'est normal. C'est fait exprès. La vitre va casser pour éviter que ça fasse une pression sur votre écran et que votre écran casse. C'est la vitre trempée qui casse en premier. Voilà. Donc, ça, c'est logique. C'est normal. Bon, allez, maintenant, assez blablaté. C'est des conseils. Voilà. Et ne vous trompez pas de coque. Une coque molle n'est pas une mauvaise coque. C'est une coque silicone et c'est prévu comme ça. Donc, la première, je vous l'ai montrée, c'est celle-ci. Je trouve sublime. En coque rigide, toujours, j'ai celle-ci, la Free Yourself, qui est toute mignonne aussi. Je vais vous montrer d'abord les rigides. J'ai celle-là, je suis amoureuse. C'est celle-là, je crois, qui était le plus cher, à 2 € et quelques. Voilà, avec le petit chat qui griffe le mur. Je ne sais pas si vous voyez bien les détails. Il griffe le mur. Celle-là est magnifique. En coque rigide, qu'est-ce qui me reste? Non, bah, il m'en reste plus. Après, c'est que des coques silicone. Bon, celle-là, je vous l'ai montré, mais celle-là, alors vous la trouvez sur AliExpress, mais celle-là, je l'ai achetée sur Amazon. Et c'est pas la meilleure qualité qui soit. Elle se coupe à plein d'endroits. Et je l'ai portée qu'un mois. Donc, pour dépanner, oui. Là, selon ce que je fais, ben, j'ai tendance à utiliser celle-ci parce que le portable est entièrement protégé, mais c'est pas celle que je préfère. Nous avons celle-ci et que j'ai acheté au même vendeur avec celle-ci. Ces deux modèles-là, je vous ne les conseille absolument pas. Je trouve pas que le dessin soit réussi. D'ailleurs, je les ai pas portés, pas encore mis sur mon portable. Et je viens de voir que ça abîmait sur tout le bord. Donc là, je vais faire un litige. Je les ai reçus il n'y a pas longtemps. Et je suis vraiment, vraiment pas satisfaite de ces modèles-là. Donc je vais faire un litige sur celui-là, bien sûr, puisque celui-là, je l'ai pas encore porté. Enfin, celui-là non plus, mais... il n'est pas abîmé si vous préférez, c'est juste l'image que je trouve pas top. Bon, je les essaye à chaque fois pour voir si ça me correspond bien à mon modèle de portable. Ça correspond, mais c'est moche. Donc voilà, on va dire ça comme ça. Nous avons celui-là avec des arabesques et il est de 2 couleurs différentes. Voilà, je trouve superbe aussi. Nous avons, alors c'est que des actualités, hein, vous pouvez tous les retrouver. Celui-là, que je trouve tout mimi. Alors, quand je vous mets le fond blanc, c'est parce qu'elles sont transparentes. Voilà, tout mimi. Celle-là, je ne peux pas vous mettre le fond blanc parce que sinon, je ne suis pas sûre que vous voyez le modèle. Peut-être, si. Ah, si, vous voyez le modèle quand même. Voilà. Donc, c'est pissenlit. J'ai adoré. Ça, c'est les premières que j'ai eues, celle-ci. Celle-ci que j'ai pas encore utilisée, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Il y en a, je mets plus de temps à les mettre sur mon portable que les autres. Elle est bien épaisse, celle-là. Il y a les accroches sur le bord. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas lisse. On peut bien tenir son portable. Donc elle est plutôt pas mal. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore mise. Elle est toute mignonne. Elle est assez discrète du coup. Puisque mon portable est blanc et qu'elle est transparente. Nous avons celle-ci. Toutes celles qui ont des phrases. C'est parce que j'ai traduit les phrases et qu'elles me plaisaient. Mais là je suis incapable de vous dire les messages. Si j'y pense je vous les mettrai. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui arriveront à traduire. Donc celle-ci que j'adore. La seule chose que j'ai regretté, c'est que j'aime pas le jaune. Et là, c'est un dégradé de jaune. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. C'est pas un jaune violent, donc ça va. Celle-ci aussi que j'adore, c'est... elle me fait penser à Dali. Dès que je l'ai vue, ça m'a fait penser à Dali. J'adore ce dessin. Bon, là, c'est la seule coque que j'ai noire, d'ailleurs. Mais j'adore ce dessin. Je le trouve sublime. C'est tout à fait un autre style. Ouais, j'adore. Et elle fait... je trouve qu'elle fait assez élégante, celle-ci. Et celle-ci, que vous retrouverez sans la retrouver. Disons que ne la cherchez pas en rose. Cherchez-la transparente. En réalité, c'est la même série que celle-ci. Et c'est moi qui ai peint la coque à l'intérieur. J'ai bombé en rose fluo. Ça fait super bien ressortir le dessin, je trouve. Et je compte faire pareil avec celle-là. La bomber aussi. Pas celle-ci, parce que celle-ci, c'est une écriture noire. Donc, il n'y a pas de souci. Ça ressort bien sur mon portable. Voilà. Mais là, avec les écritures blanches, vu que mon portable est blanc, ça se voit pas. Et du coup, alors ça, c'est une astuce, parce que celle-là, je les ai payées, mais que dalle. Vous prenez des coques comme ça, et vous les bombez à l'intérieur de la couleur qui vous plaît. Donc là, j'attends de trouver la couleur qui me plaît, pour faire celle-ci, parce que je ne veux pas faire de rose.
Et ça vous fait une coque que personne n'aura, parce que certes ils auront le même dessin, mais ils n'auront jamais la même couleur que vous. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Et ça c'est la bombe, j'avais acheté à Action, donc à 3 €. Donc voilà, ça c'est toutes mes petites coques. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez bien compris la différence entre le silicone et le rigide, puisque c'est deux choses totalement différentes. Moi vous avez vu, j'ai beaucoup de coques parce que j'adore changer selon mes humeurs. Voilà, ouais, selon mes humeurs, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est si j'ai envie d'un chat, je mets le chat. Si j'ai envie de quelque chose de plus romantique, je vais mettre les plumes ou les fleurs. Ou voilà, c'est là, bon, je suis fan de celle-là, donc j'ai tendance à laisser celle-là. Mais les rigides, les coques rigides, j'ai tendance à pas les garder longtemps sur le portable, puisque ça les abîme assez vite. D'où le fait que j'ai enlevé le chat, parce que celui-là je l'ai gardé presque une semaine, mais je l'ai vite enlevé parce que d'une il flotte légèrement. Alors c'est assez pénible. La coque elle bouge, et au niveau des boutons je le sentais pas quoi, donc j'ai enlevé, je la mets de temps en temps mais je la garde pas en permanence. Et à garder une coque longtemps, ça va être une coque silicone, voilà, parce que je trouve que c'est plus pratique, voilà. Donc là d'ailleurs si je bouge pas trop ou selon ce que je fais, je vais mettre une coque comme ça parce que celle-là je les aime pas et que je m'en fous. Si elles s'abîment, c'est pas grave. Donc voilà, oui, parce qu'il y a des coques que j'aime plus que d'autres, donc j'y fais plus attention. Celle-là par exemple. Donc j'espère que ça vous aura bien éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Pensez à la protection en verre trempé, puisque si vous pétez l'écran de votre portable, ça ne rentre pas en garantie. C'est pour votre pomme, que ça soit bien dit. Ça c'est sûr. Donc ce qui est logique, hein, c'est une mauvaise utilisation. Donc c'est de votre faute à vous. Donc ça n'incombe pas la garantie. Donc pensez-y, c'est plutôt intéressant d'en mettre, même si on est obligé d'échanger régulièrement parce qu'elle casse. Il vaut mieux que ça soit la vitre en verre trempé qui casse que votre écran. Franchement, il vaut mieux ça. Donc là, moi, j'en ai acheté deux qui sont pas les bons, donc je vais quand même les mettre parce que celle-ci est pétée. Mais voilà, enfin, c'est ces petites précisions assez importantes. Et j'espère que vous aurez bien compris la différence entre les coques. Vu tout ce que j'entends, je préférais vous faire un point là-dessus. Voilà, sur ce, écoutez, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Tu colores ma vie comme tu endormais.